Nous, ce qui nous intéresse, c'est de rendre un peu plus vivant notre article ici présent. Je suggère qu'on mette une photo de la tête de porc qui est à l'origine, si vous lisez le texte, qui est à l'origine donc de cette visite à Paris des musulmans de Mayotte. Donc, pour ce faire, je me positionne en dessous du texte qui mentionne donc cette tête de porc et je vais cliquer donc sur le bouton ici présent image pour y insérer donc une nouvelle image à l'endroit où j'ai positionné ma souris dans le texte. Donc je clique sur le bouton ici et il va m'ouvrir une fenêtre similaire à ce qu'on avait tout à l'heure, dans laquelle j'ai donc la possibilité et l'obligation même de rentrer un titre, une légende si je le souhaite, et de rentrer donc une image. Donc là pareil, je vais cliquer sur choisir le fichier et je vais aller chercher ma tête de porc que j'avais préalablement copiée. Je choisis mon image. Ici, ma tête de porc étant rentrée, je clique sur transférer, surtout ne pas oublier. Voilà, je vérifie le format de mon image, si tout correspond, je peux recadrer si je le souhaite, ainsi. Je reste en 16 neuvième parce que je trouve que c'est un format qui convient bien à notre page Drupal. Ensuite, je vais donc insérer un titre, tête de porc. Voilà. Et on va dire ici que le copyright, il s'agit encore d'une photo d'Emmanuel Tussévo. Et je n'ai plus qu'à enregistrer mon image, qui viendra donc ici dans mon texte, à l'endroit où j'avais positionné ma souris pour l'insertion de l'image. Je peux toujours retourner sur la création de mon image en faisant un clic droit de la souris sur la partie bleutée ici. Je fais un clic droit et il va m'ouvrir plusieurs possibilités ici. Celle qui m'intéresse, c'est de modifier le média en question. Donc je clique sur modifier un média. Il m'ouvre à nouveau la fenêtre avec le descriptif de mon média et je vais lui rajouter une légende. Voilà, donc j'ai inséré une légende. Alors ce que je vous conseille lorsque vous insérez une légende, c'est d'éviter le copyright ou de le mettre, de séparer le copyright de la légende parce que les deux vont être suivis dans le texte. Exemple concret, donc je fais enregistrer et vous verrez donc que j'ai d'abord mon copyright qui s'affiche ici et si je n'ai pas mis un espace ou un slash, généralement il vaut mieux mettre un slash, vous verrez que ça créera une confusion, Emmanuel Tussévo, les têtes de porc, etc. Donc ça fait pas très pro.